Le chemin de fer Congo-Océan entre défis actuels et vents de modernisation. C'est un diagnostic sans concession, mais résolument tourné vers l'avenir, qui a été présenté au forum Voxeco par Jésus Providence Niaser, directeur général adjoint du chemin de fer Congo-Océan, qui, face aux acteurs économiques, a exposé sans phare les atouts et les faiblesses du chemin de fer Congo-Océan. Aujourd'hui, la structure CEPCO est confrontée à plusieurs problèmes, à de graves problèmes d'efficacité, de capacité et de crédibilité. Aujourd'hui, sur un parc de 43 locomotives, nous avons 6 locomotives, ce qui fait que nous ne pourrons pas satisfaire tous les clients. Le CEPCO connaît de grosses fragilités au niveau de son infrastructure. Entre Mombelo et Brazzaville, vous retrouvez encore le rail de 1934, date à laquelle a été lancé le chemin de fer Congo-Océan. Si le rail congolais demeure l'épine dorsale stratégique de l'économie nationale pour le transport des marchandises et des personnes, il fait face à des défis structurels majeurs. Pour y répondre, un plan stratégique de sortie des crises en 3 axes avait été mis en place. Premier axe est renforcement des outils de production. J'entends par là, la mesure 1 de ce plan préconise de renforcer nos capacités en unités de traction, c'est-à-dire qu'en locomotive. Donc c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler dans ce mode dégradé pour le regrader, c'est-à-dire en améliorant les qualités de nos services, parce que, comme je vous rappelais, la vocation d'un chemin de fer, c'est le service. C'est le service que nous rendons aux clients, qui crée de la recette, qui crée de la valeur ajoutée dans nos localités, parce que le chemin de fer reste un régulateur des populations. Le deuxième axe stratégique, c'était la sécurisation de nos outils de production. Et le troisième, c'est l'optimisation de nos flux et de nos recettes. Ce plan de relance nécessite des moyens à la hauteur des ambitions. À cet effet, Jésus Providence Niaser a tenu à saluer l'appui considérable du président de la République dans l'optique de réhabiliter et de moderniser le CEPCO. Sans cela qu'il est important de saluer l'initiative du chef de l'État d'avoir pris la décision de mettre au cœur de son projet le chemin de fer, d'avoir pris la décision de booster la relation port-CEPCO. Et en boostant la relation de ces deux moteurs de la chaîne de transport, on booste tous les secteurs, même les auxiliaires de transport. L'équation logistique, ici, c'est pas tant l'équation mathématique, mais l'équation logistique aujourd'hui au Congo, l'importateur a le choix entre la route, le chemin de fer, et si il a un peu plus de moyens, l'aérien. Et puis, on a une chaîne naturelle de transport parce que au prolongement du port de Brazzaville, nous avons les voies navigables. La vocation de transit du Congo, on peut dire qu'elle est dépassée, mais non, elle n'est pas tant dépassée. Pour moi, aujourd'hui, le Congo n'est même plus un pays de transit, mais est un pays à équation logistique, où on a le choix. Il y a une condition, c'est qu'on doit être professionnel dans tous les cœurs de métier. Le rêve d'un réseau ferroviaire moderne et compétitif est désormais sur les rails. Nous avons pris en compte le plan de sortie de crise qui avait été mis en place par la précédente équipe, que personnellement je salue, et nous sommes en train de le traduire dans les faits, tant au niveau de l'organisation de la préparation de nos matériels, notamment au niveau de la direction matériel et traction, tant au niveau de la direction voies et bâtiments, donc l'infrastructure. Aujourd'hui, on a besoin au Congo d'adopter, moi je rêve souvent, mais rêver c'est informer l'avenir. On a besoin d'adopter une politique ratel. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent le ratel, l'animal ratel. Le ratel, c'est un animal qui n'a peur de rien, il fonce. Et la chaîne logistique du Congo, je pense qu'on doit l'adopter en politique ratel, c'est-à-dire rationalisation, amélioration, transport. Parce qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle, on ne va plus trop tolérer les pousse-pousseurs, mais il faut les 3 roues pour remplacer le pousse-pousseur. Et c'est en cela que je parle et que je rêve de la politique ratel. Le CEPCO se remet en ordre de marche.